Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Duvant, votre frère en Christ. Et depuis quelques jours, nous avons commencé une série d'enseignements sur le thème le Fils de l'homme. Et l'objectif, c'est de pouvoir nous réconcilier avec la foi authentique de Jésus. C'est de pouvoir nous capaciter à opérer de grandes choses dans le Seigneur. C'est de pouvoir découvrir notre identité. Parce que bien des fois, nous appelons chrétiens, nous sommes des hommes, nous sommes le Fils du Dieu très haut, mais nous ne manifestons rien qui confirme l'identité que nous proclamons. Et nous avons dit aussi que par le passé, on a comme l'impression que Dieu agit et le Seigneur se manifeste beaucoup plus par le passé au temps des apôtres que ce que nous voyons aujourd'hui. Et certaines personnes sont arrivées à la conclusion selon laquelle le Seigneur n'agit plus aujourd'hui au sein de son assemblée. Et donc, à travers ces capsules que nous avons programmées dans l'école de la foi, nous allons développer un thème qui est vraiment important pour reconnaître notre identité, et le thème c'est le Fils de l'homme. Et je vais reprendre quelques mots que nous avons dit au cours de la première séance. Nous avons dit que le Fils de l'homme, tout simplement, c'est celui qui est issu d'un homme. Autrement dit, celui ou celle qui est issu des entrailles d'une femme. Nous avons dit que Adam est la première créature de Dieu en tant qu'humain. Et donc, à partir de lui, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Et Adam avec Ève, ils ont conçu un être humain, et à partir d'eux, les fils des hommes sont venus sur la terre. Et nous avons dit que le Seigneur a ordonné à ce que les animaux soient créés. Il a ordonné que la lumière soit créée. Il a ordonné que la terre soit remplie des espèces. Mais en ce qui concerne l'homme, Dieu n'a pas procédé de la même façon. La Bible a dit que Dieu a pris de la poussière. Nous allons revenir sur ce passage. Dieu a pris de la poussière et il a formé l'homme. Dieu a fait l'homme de façon spéciale parce que dans son plan, Dieu voudrait que l'homme soit à son image et à sa ressemblance. Que l'homme agisse exactement comme lui. Et nous avons dit que Dieu, il est Dieu. Et s'il a voulu que nous soyons à son image et à sa ressemblance, alors il voudrait que nous soyons également des dieux. On ne peut pas être Dieu et souhaiter que nous soyons à l'image de Dieu et à sa ressemblance pour que nous puissions ressembler à autre chose. Nous devons ressembler à Dieu. Quand bien même nous ne sommes pas Dieu comme Dieu, mais nous sommes des dieux là où Dieu nous a mis. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes des dieux dans un domaine donné. Nous sommes des dieux sur la terre. Nous sommes des dieux dans un secteur donné. Et c'est ce que nous devons comprendre. Et vous voyez, c'est cette compréhension qui nous amène à manifester la foi que Dieu nous a donnée. Nous avons insisté aussi sur le fait que lorsque vous comprenez les choses de cette façon, il y a des problèmes dans lesquels vous vivez depuis qui vont naturellement vous abandonner. C'est-à-dire des histoires simples, des choses que vous pouvez régler juste avec une certaine conviction, une certaine foi. Les choses qui vont s'évaporer naturellement de votre vie parce que la vérité ou la parole, la Bible a dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Cela voudra dire qu'il y a une liberté qui n'est pas réelle. Est-ce que vous me suivez? Il y a une liberté dans laquelle nous pouvons naviguer, mais
qui n'est pas une liberté réelle. C'est quand le Fils de l'homme vous a franchi, quand la parole, le Fils de l'homme c'est la parole, et quand la parole vous a franchi, que vous avez foi en cette parole, c'est à partir de ce moment que vous serez réellement libre. N'oublions pas aussi ce que la Bible a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et donc, ce dont nous avons besoin véritablement pour être réellement libre, pour être réellement délivré, c'est la parole, connaître la parole. Lorsque vous comprenez la parole, lorsque vous avez foi en la parole, vous serez surpris de voir qu'il y a certains problèmes qui vous ont déjà abandonné depuis, parce qu'ils ont compris que votre cœur n'est plus un terrain fertile pour eux. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Alors, le b.a.-ba de la foi, c'est en deux choses. Vous devez imaginer et vous devez le manifester. Vous imaginez et vous le manifestez. Nous allons revenir sur ça dans d'autres enseignements. Imaginez et vous devez le manifester. Vous devez l'imaginer et vous devez le dire. Vous devez l'imaginer et vous devez le proclamer et le manifester. Que le Seigneur nous aide. Alors, nous allons lire un passage aujourd'hui. Le passage sera tiré du livre de Genèse 2, 7. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Comme nous l'avons dit, la terre n'est pas habitée seulement par des êtres vivants. La terre est habitée par plusieurs espèces. Des animaux, des oiseaux, des animaux de la mer, des esprits et également des hommes. Mais la création de l'homme est spéciale. Et voici ce que le Seigneur va faire. Dieu a décidé de former l'homme et non de le dire avec la parole. De le former et ensuite de lui donner son souffle de vie. Moi, je me suis posé plusieurs questions à propos. Je me suis dit, est-ce que Dieu avait besoin de donner le souffle de vie à l'homme avant que l'homme ne vive? Si vous remarquez, sur la terre, il y a plusieurs espèces qui vivent déjà sans avoir reçu le souffle de vie. Les arbres vivent et ils produisent toujours de l'oxygène, sinon ils captent de l'oxygène, ils rejettent du dioxyde de carbone. Et il y a des arbres qui vivent plus que l'homme. Il y a des arbres qui font jusqu'à 150, 200 années. Et peut-être même plus. Sans avoir reçu le souffle de vie. Est-ce que vous me suivez? Il y a des animaux de la mer qui vivent plus longtemps que les humains, sans avoir reçu le souffle de vie. Il y a des animaux terrestres qui vivent sans avoir reçu le souffle de vie. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Alors, à partir de cet instant, c'est quoi le souffle de vie? Et quelle est son importance dans la vie de l'homme? Je sais, et nous savons que Dieu pouvait ordonner à ce que l'homme se relève après l'avoir formé, tout simplement. Ou il pouvait ordonner juste que l'homme soit créé exactement comme il avait fait avec les autres espèces. Et l'homme allait vivre
Mais c'est quoi la particularité de ce souffle de vie? Et c'est là où mon amour pour ma passion pour la biologie aura de sens. J'ai fait quelques recherches pour nous et j'ai compris une chose, ce que le souffle ou l'importance que le souffle peut avoir dans la vie d'un homme. Le souffle, déjà, ça nous permet de respirer. Ça nous permet d'animer un certain nombre de vies, de mouvements dans nos poumons. Et ce que le souffle permet de faire aussi, c'est la production de la voix. De la voix. Vous savez, quand vous vous exprimez, quand vous parlez et que les gens peuvent vous écouter, ceci est rendu possible seulement à cause du souffle, à cause du vent, à cause du pneuma, à cause de l'air. Est-ce que vous me comprenez? Et j'ai compris que il est carrément impossible de parler sans souffle. Parce que la parole dépend de l'inspiration de l'air. Et comment ça se passe? Déjà, dans la production de la voix, lorsque vous voulez produire la voix, il y a l'air qui est expulsé des poumons. D'abord, vous inspirez, et quand l'air entre dans vos poumons, vous l'expulsez maintenant. Et quand l'air est expulsé, l'air traverse des organes qu'on appelle les cordes vocales. Et vous voyez, ce sont ces cordes vocales qui vont vibrer pour produire ce qu'on appelle le son. Mais ce son n'est pas encore audible. Les cordes vocales vont juste vibrer pour produire un bruit. Et maintenant, à travers la bouche, à travers la langue et à travers les lèvres, ces trois instruments vont se mettre en place pour former maintenant des mots. C'est bon? Alors, c'est pour cela que vous allez remarquer, vous pouvez faire l'expérience chez vous, si vous fermez les narines et que vous voulez vous exprimer, vous allez vous exprimer quand même. Mais au fur et à mesure que vous vous exprimez, vous allez vider progressivement le peu d'air que vous avez en réserve dans vos poumons. Parce que ce qui vous fait parler, c'est l'air que vous avez à l'intérieur de vous. Et au fur et à mesure que l'air qui est à l'intérieur de vos poumons sortira, nous on va vous entendre. Mais quand l'air sera épuisé, vous ne pouvez plus parler. Et on dira en ce moment que vous êtes essoufflé. Vous avez besoin de souffle. Vous entendez ce mot? On dit que je suis essoufflé parce que je manque de souffle. De souffle. Est-ce que ce mot vous dit quelque chose? Alors, la matière première de tous ceux qui utilisent la voix, que ce soit des leads, des chantes, des artistes, enfin, ceux qui manipulent la voix, leur matière première, c'est le souffle. L'instrument primordial que nous devons avoir avant de parler, c'est le souffle. Et ce qui est intéressant dans ce passage, je vais vous amener quelque part. Ce qui est important dans ce passage, nous avons compris que Dieu n'avait pas besoin de donner le souffle à l'homme pour qu'il puisse vivre. Parce que d'autres espèces vivaient déjà sans recevoir ce souffle. Vous me suivez? Alors quand il a donné à l'homme, c'est pourquoi? C'est pour que l'homme puisse avoir le souffle pour parler. Et remarquez une chose, ce n'est pas une coïncidence que de tous les animaux que Dieu a créés, c'est celui à qui il a remis son souffle. C'est à lui il a remis sa parole. Il n'y a que l'homme qui parle. Est-ce que vous avez remarqué cela? Il n'y a que l'homme qui parle. Il n'y a que l'homme qui puisse prononcer des mots.
Il n'y a que l'homme qui puisse dire ce qu'il a au-dedans de son cœur à travers la parole. La Bible a dit que Dieu a créé le monde avec la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et Dieu a transmis son souffle pour que nous puissions parler, mais pas avec un souffle de cette terre, mais avec un souffle divin. Cela voudra dire que lorsque tu ouvres la bouche pour dire quelque chose, ce que tu dis, ce n'est pas avec un souffle terrestre, mais c'est avec un souffle divin. Celui qui parle avec un souffle divin ne parle pas en son nom, mais parle avec le nom de celui qui l'a remis le souffle. Je voudrais que tu comprennes quelque chose. Ce pouvoir a été donné uniquement au Fils des hommes. Lorsque tu parles, tu as le pouvoir de parler au nom de Dieu. Écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. Ça va passer très vite, mais ça peut capaciter ta foi. Je t'ai dit, tu n'es pas n'importe qui. Tu es Dieu. Le souffle de vie que tu as reçu, ça te permet de prononcer des mots, d'articuler et de dire quelque chose, d'ordonner quelque chose. Mais ce souffle, tu ne l'as pas reçu de cette terre. Tu l'as reçu de Dieu. Ce qui voudra dire que lorsque tu parles, le vent qui sort de ta bouche n'est pas ton vent, c'est le vent de Dieu. C'est le vent qui est sorti de la bouche de Dieu pour pouvoir créer la lumière, pour pouvoir créer tout ce que tu vois aujourd'hui. Tu as un morceau de Dieu accroché à ta gorge. Tu as Dieu accroché à tes lèvres. Et donc, quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Quand tu parles, le souffle qui sort, c'est le souffle qui a accompli des miracles que tu as vus en 5 jours, en 6 jours. Et donc, ce souffle s'exprime à travers ta bouche. Ce n'est pas toi qui parles, mais c'est Dieu qui parle en toi. Et donc, quand tu te lèves et tu dis, au nom de Jésus, j'ordonne à ce que cette maladie s'arrête maintenant. Cela doit se passer parce que ce n'est pas toi qui parles, c'est la voix de Dieu qui parle en toi. C'est le souffle de Dieu qui se manifeste en toi. Est-ce que tu me comprends? Voilà le pouvoir que le Fils de l'homme a reçu. Et vous voyez, quand Dieu a accompli cela, Dieu a vu qu'il a fait toutes choses à la perfection. Et après ça, Dieu n'a plus rien créé. Le 7e jour, Dieu s'est reposé. Parce que Dieu venait de créer quelqu'un qui peut continuer la création. Le monde n'a pas fini d'être créé. Tu dois créer parce que tu gardes le souffle de Dieu. Tu gardes le souffle de Dieu. Et le souffle de Dieu vient donner la vie. Parce que la Bible a dit, quand l'homme a reçu le souffle de Dieu, il est devenu un être vivant. Le souffle de Dieu est venu faire dans la vie de l'homme ce qu'il sait faire le plus, apporter la vie. Dieu a utilisé ce même souffle pour donner la vie à la lumière. Dieu a utilisé ce même souffle pour donner la vie à tous les êtres qui sont sur la terre. Et toi, tu dois utiliser ce souffle pour appeler à l'existence ce qui n'a jamais existé. Tu vois quelqu'un qui a un problème de maladie, tu utilises ce souffle et tu apportes la vie. Tu vois quelqu'un qui est dans des difficultés pas possibles, tu utilise ce souffle pour créer un changement dans sa vie. Tu commences par créer le changement d'abord dans ta propre vie et tu apportes ce changement dans la vie de tout le monde à cause du souffle de Dieu qui est en toi. Tu parles pas en ton nom, mais tu parles avec le souffle que Dieu a mis en toi. Est-ce que tu comprends? Dieu a permis cela pour que, quand il va se taire, pour que les hommes puissent parler en son nom. Dieu, le 7e jour, s'est reposé. Mais les hommes parlent en son nom.
Dieu a voulu créer le monde autrement. Et il a remis son instrument ultime entre les mains des hommes qui puissent continuer par créer. Alors je voudrais te dire maintenant, ta mission, ce n'est pas de te taire. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous avons reçu un esprit de vie, un esprit qui peut déclarer. Alors je voudrais que tu te lèves dans ton esprit, que tu commences par proclamer des choses. Tu vois, c'est le début de la foi. Chaque fois quand tu proclames, est-ce que tu peux imaginer que c'est Dieu même qui parle au travers de toi? Tu penses que Dieu peut parler sans que la chose ne vienne à l'accomplissement? Non, c'est totalement absurde. Quand Dieu parle, la chose arrive et Dieu parle au travers de toi. Je prie maintenant que chaque fois quand tu veux t'exprimer, que tes pensées s'ouvrent, que tu imagines que le Seigneur se tient debout et qu'il dit exactement ce que tu dis. Maintenant, quand tu as le souffle de Dieu, évite de dire de n'importe quoi. Dis des choses que Dieu peut dire. Dis des choses que Dieu peut dire. Parce que tu es Dieu. Parce que son souffle est en toi. Parce que sa capacité de s'exprimer est en toi. Parce que son haut-parleur est en toi. Dieu est au ciel, mais quand il s'exprime, le haut-parleur de Dieu sur la terre, c'est toi. Quand tu ouvres la bouche, tu sors ce que Dieu a pensé. Dieu pense quelque chose et toi tu le sors sur la terre. Parce que tu es le Fils de l'homme. Que le Seigneur te bénisse. Je prie que le Seigneur capacite ta foi. Que ta foi devienne capable de grandes choses. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Nous avons fait 22 minutes, ou 20 minutes en moyenne. Nous allons nous arrêter là. Si tu es nouveau, je te prie de liker, de laisser ton commentaire et de partager pour permettre à d'autres personnes de pouvoir entendre. Nous voulons créer une génération des hommes qui marchent dans la foi de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous laisse avec la paix de Christ dans vos maisons, dans vos activités, au nom puissant du Seigneur Jésus.